Voilà. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci de participer à cette interview. Je suis Rebecca de la Sagesse Équine. Donc, la Sagesse Équine, c'est un collectif de femmes qui se sont réunies, créé par Alexandra, rejoint par Aline et moi. Je les ai rejoints l'année dernière. Le but de la Sagesse Équine, c'est de contribuer à cet appel, à l'éveil de la conscience de l'être humain sur cette planète. Et on le fait guidé par nos enseignants, les chevaux. Et comment est-ce qu'on incarne ce but dans la matière? On le fait en organisant des interviews, en donnant la parole à des femmes merveilleuses comme Claire, que j'ai pu rencontrer il y a quelques années lors d'un stage. Et puis que depuis tout ce temps, je suis sur les réseaux sociaux et je trouve qu'elle mène admirablement bien l'équilibre. C'est ce que nous demandent les chevaux, cet équilibre entre le monde tangible, scientifique, physique, de la pratique et de la technique équestre, de la connaissance biomécanique, mais le lien également avec ce qui est un petit peu plus intangible, invisible, ce qui est transmis par les chevaux au travers du langage non verbal et de ce qu'on peut percevoir au niveau des émotions aussi. Donc voilà, donc Claire est écuyère et enseignante. Je suis très honorée de la recevoir pour qu'elle puisse nous parler justement de ce thème qui est comment trouver sa voie du cheval. Donc, je suis très honorée de te recevoir, Claire, et je vais te donner la parole. Merci beaucoup, Rebecca. Moi, je suis Merci super à toi. contente que vous ayez pensé à moi. J'ai trouvé ça très touchant et franchement, je suis vraiment contente d'être là. Ça fait un petit C'était bout de temps que vraiment j'y cool. pensais, vraiment. Ok. Encore merci. Et Mais puis, ça me merci à permet toi. de découvrir, toi, je te suivais, mais de découvrir la sagesse équine, ce beau projet. Ouais. Et, du coup, voilà, j'ai commencé à écouter une interview déjà, et puis je vais pouvoir écouter les autres. Et c'est une chouette découverte. Merci infiniment. Euh, Du coup, là, je te propose de te présenter, de nous parler de ton parcours, comment tout ça a commencé avec les chevaux dans un premier temps. ouais, bien sûr. Alors, euh, moi, j'ai un parcours qui n'est pas tout à fait typique. C'est-à-dire que déjà, personne s'occupait des chevaux dans ma famille. Bon. Et moi, depuis toute petite, mais toute petite, je voulais faire du cheval. Voilà. Donc, quand il y avait des balades à cheval, comme ça, là, sur le bord de la route, ou n'importe quoi, des tours à poney, j'essayais toujours de convaincre mes parents. Et puis, finalement, quand j'ai réussi à les convaincre de m'inscrire en poney club, il s'est avéré que j'étais allergique aux chevaux. Mais Incroyable. vraiment allergique, asthmatique grave, enfin, un truc de dingue, quoi. Bon, et puis ça m'a pas arrêté, et puis du coup, je me suis immunisée toute seule. Et, euh, et puis, j'ai toujours eu un truc assez ambigu, c'est-à-dire que il y avait ce qu'on me proposait en club, puisque de toute façon, j'avais pas d'autre accès aux chevaux que le club. J'avais la chance d'être dans un poney club, c'était rare à l'époque, ça n'existait pas encore, c'était pas très démocratisé comme maintenant, les poneys, on monte à cheval, quoi. Il fallait attendre 10 ans et monter à cheval, quoi. Et là, j'avais un poney club, et par contre, j'avais vraiment une super enseignante qui était hyper bienveillante et avec les enfants et avec les poneys, qui était très douce. Euh, Ça, c'était vraiment incroyable. Et Dominique, franchement, ça a toujours été un espèce de modèle pour moi au niveau de l'enseignement comme ça avec les enfants. Et son mari, lui, qui était instructeur diplômé de Saumur, tout ça, qui était tout l'inverse. Bon, puis du coup, je me suis baladée entre ces deux trucs-là, comme ça, pendant longtemps, parce que je suis restée assez longtemps chez eux, finalement, euh, jusqu'à ce que je parte en formation. Et puis là-dedans, moi, ce que j'aimais bien, c'est que on pouvait traîner aussi longtemps qu'on voulait dans le club, quoi. Hmm. Et du coup, c'était l'occasion aussi de voir les chevaux autrement, quand on faisait du boxe, quand on nourrissait, quand ils étaient juste au pré et où ils n'étaient pas en interaction avec les humains. Enfin, tous ces moments-là qui permettaient de voir un petit peu autre chose que j'arrive, je prends mon poney, je fais mon cours, je repars. Voilà. Et ça, je me suis, je pense, beaucoup nourrie de ça finalement. Hmm. Je n'étais pas une bonne cavalière du tout.
mais vraiment, absolument pas. Pas au sens où on l'entend, qui se débrouille, etc., etc. Pourtant, on me donnait quand même souvent des chevaux compliqués. C'était assez antinomique, mais bon, voilà, c'était comme ça. Et, et enfin voilà, ouais, donc je me suis débrouillée avec tout ça. En formation, c'était pareil. Ah oui, il y a le cursus de formation, il y a tout ce qu'on doit apprendre, il y a la péda, il y a la théorie, il y a la pratique, il faut sauter, il faut faire du cross et tout. Bon, bah, je l'ai fait. Et comment tu te sentais justement quand on te demandait de faire, d'être dans l'action, de faire et c'est comme ça? Ben, heureusement, j'ai assez rarement eu ça comme interaction avec mes enseignants. Mhm. Euh, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, si c'est moi qui ai bien choisi les enseignants, si j'ai eu de la chance, si de toute façon ça n'avait pas de prise sur moi, peut-être aussi, c'est fort possible. Et du coup, je me suis retrouvée à faire ce qu'il y avait à faire parce que c'était dans le référentiel. Mhm. J'ai toujours pu le faire un peu à ma sauce. Et ça, c'était vraiment cool. Parce que même en formation, moi, du coup, j'étais en formation en Normandie, j'habitais en Haute-Savoie. Je ne pouvais pas rentrer tous les week-ends, donc les week-ends, et je restais là. Et du coup, je m'occupais aussi des chevaux. Voilà, ou quand c'était fini, des fois, je remontais à cheval le soir, vers 21h, etc. Et tous ces moments-là, c'était juste génial, parce que c'était des moments d'expérimentation, c'est des moments où je faisais comme moi j'avais envie. L'instructeur, il s'est vite rendu compte du truc, il m'a laissé pas mal de liberté, donc je pouvais aussi prendre des chevaux compliqués, les travailler toute seule, puis un jour lui dire, ben écoute, j'ai travaillé celui-là, on pourrait peut-être le mettre un peu en cours pour voir. Et ça, c'était vraiment... Ouais, enfin, ça a toujours été ça. C'est-à-dire, j'étais toujours là à faire ce qu'il fallait faire, en apparence, mais en fait, je faisais autre chose. Tu étais dans d'autres sphères où les chevaux t'appelaient justement, ce qui m'amène à te demander Dans comment d'autres expérimentations, à essayer d'autres façons de faire, d'autres façons de leur parler, essayer de comprendre ce qu'ils racontaient avec les outils que j'avais à l'époque. Enfin, voilà. Mais bon, en apparence, j'étais là en formation et plutôt bonne élève. Ok, Voilà, tu jouais le jeu, mais de l'autre côté, tu étais en train de c'est cultiver ça. justement ta propre voix du cheval. Je jouais le jeu, mais je me suis jamais pris au jeu, tu vois. Mhm. Mhm. Voilà, et j'ai toujours gardé du coup ma liberté là-dedans. Et ça, ça m'a permis dès la formation d'avoir entre guillemets résultats, je sais pas comment dire autrement, avec les chevaux que d'autres n'avaient pas, Mhm. parce que j'étais pas coincée dans il faut faire comme ça ou comme ça, quoi. Mhm. Et puis bah après, voilà, j'ai enseigné une fois que j'ai eu le monitorat. Pareil, j'ai essayé plein de choses. J'ai vraiment, ça a toujours été ça, d'essayer des façons d'enseigner, me rendre compte que faire le programme fédéral des galops, machin, tout ça, mais en fait, je m'ennuyais à mourir. Et puis, c'était juste pas adapté aux enfants et ni aux gens. Et enfin, c'était n'importe quoi. Et donc, petit à petit, j'ai glissé de plus en plus vers non, je vais pas faire ça. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as glissé? Qu'est-ce qui t'a amené justement à développer ton propre soi, justement, avec les chevaux, Hmm. sur ta façon d'enseigner? Est-ce qu'il y a un cheval qui était à côté de ça pour te guider ou est-ce que c'était une voix à l'intérieur de toi? Comment est-ce que ça a fleuri? Ça a fleuri par plein de façons. Je peux pas forcément dire qu'il y a un déclencheur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, soit mes chevaux me disaient non, mais en fait, avec moi, tes trucs là, ça marche pas. Donc, ben non, il va falloir faire autrement, ça, c'est pas possible. Donc, tous les chevaux que j'ai eus, ils ont été des super enseignants avec ça, Hmm. puisque c'était, ouais, tous des cas, ce qu'on appelle un peu des cas, ouais. Et où, du coup, de faire, ben voilà, de la longe, du machin, du truc, enfin, les progressions normales avec les chevaux, ce qu'on appelle normal. C'était juste no way, il n'y avait pas possibilité. Donc eux, ils ont fait leur boulot, il n'y a pas de souci, ils m'ont expliqué 20 000 fois qu'on s'adresse à un individu, on ne peut pas appliquer une méthode à tous les individus. Mhm. Et on voit ce qui va pour chacun.
Ils te l'ont dit 20 Et 000 fois. Il y a une 20 000 et une fois, justement, où ça a changé de paradigme. ouais, enfin, en tout cas, je sais pas, j'ai pas l'impression, tu vois, que dans ma vie, qu'il y a eu un switch. Ouais. J'ai vraiment l'impression que ça m'a modelé petit à petit. Enfin, c'est une évolution qui est constante. Et ce que je faisais il y a 10 ans, 5 ans, 1 an, je fais plus pareil maintenant, mais dans 1 an, 5 ans, 10 ans, je serai encore pas pareil de toute façon. Mm. Ce sera encore différent, j'aurai d'autres outils, j'aurai compris d'autres choses, ma sensibilité aura évolué sur d'autres aspects. Enfin, donc, c'est plutôt quelque chose qui est constant comme évolution. Et je sais qu'il y a certaines personnes où il y a vraiment un switch à un moment. Moi, le seul switch à la limite que j'ai eu, c'est l'histoire de sans faire, sans mort. Mhm. Où là, je me suis dit, où j'ai vraiment switché sur la réalité physiologique d'un cheval, Mhm. en fait. Et où j'ai creusé cet aspect-là. Mais sinon, non, ça a toujours été comme ça. Et puis, donc, du coup, les chevaux, ils ont fait leur taf. Et moi, de mon côté, je faisais le mien à essayer des choses et à me dire, bon, ça me convient. Oula, ça me convient pas du tout. Ça, je vais garder ça, je vais jeter ça. Et pour, tu vois, voir qu'est-ce qui était adapté à chaque fois à mes besoins à moi, mes envies, mes valeurs, les choses qui étaient importantes pour moi. Mhm. Je te posais cette question parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui sont dans ce parcours équestre, ne se sentaient pas à l'aise avec ce qui leur était imposé hein, dans le dogme, Mhm. qui avaient une voix contraire. Mhm. Et du jour au lendemain, ben, se sont dit, stop, maintenant c'est moi que je vais écouter. Et toi, Mhm. tu l'as fait depuis le début. Tu disais, OK, je fais comme vous me dites. Et puis de Ouais, c'est l'autre ça. côté, tu étais Et, en train de et les cheminer prises avec de les... conscience, elles sont venues petit à petit, et avec les chevaux, et avec les expériences. Mhm. Mais en effet, euh, je ne me suis pas forcément à un moment mise contre le système. Mhm. D'une part, parce que j'ai eu la chance d'avoir des très bons enseignants d'équitation Mhm. qui m'ont enseigné l'équitation au sens dressage, au sens redresser, élever, faire grandir, tu Mhm. vois, et pas avilir, abîmer, enfin, je sais pas, des trucs brutaux, là, barbares. Et donc, j'ai pas eu besoin de me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ça. Il n'y avait pas de choses insoutenables sous mes yeux. Mhm. Tu vois, il y avait des choses que j'aurais sûrement fait autrement avec certains chevaux, oui, c'est sûr, mais c'est tout. Et la seule chose, à un moment où je me suis mis en porte-à-faux, c'est que je dis, bon, c'est vraiment cette histoire de méthode, de me dire, non, mais faut arrêter d'essayer de mettre tout le monde dans la même case, en fait. Mhm. Ça marche pas. C'est juste pas possible. Ouais, je suis Que d'accord ce avec soit les toi. chevaux ou les humains, c'est pas possible. Donc, du coup, ce qui t'a amené à expérimenter différentes choses. Mhm. Voilà, ce qui m'a amené à expérimenter différentes choses. C'est ce qui m'a amené à créer les chevaux d'Arcan, en fait. C'était pour mettre en pratique avoir un lieu d'expérience, un espèce de laboratoire pour dire, bon, ben voilà, si on met pas tout le monde dans la même méthode, dans la même case, etc., comment on peut faire Mhm. si on doit s'adapter à chacun, Justement, ce d'humain que ou j'allais te fou. demander, hein, comment tu as, matérialisé, tu as incarné dans la matière, en fait, cette voix qui était la tienne, hein, c'est en créant Ouais, les chevaux d'Arcan. c'est en créant les chevaux d'Arcan. Et à ce moment-là, ça a pris c'était après la formation avec Arlette Agassi. Mhm. Et du coup, ça a pris la forme d'une microstructure puisque ce qu'elle avait mis en place me paraissait hyper pertinent. Donc, de faire de la qualité plutôt que de la quantité, d'avoir peu de chevaux, mais de s'en occuper correctement, d'avoir des séances qui sont certes plus chères, mais où on s'occupe de la personne toute la Mhm. séance. Et on ne va pas lui proposer des choses qui sont hors de sa portée, et on ne va pas lui faire peur ou mal, ce qui paraît basique, mais en fait, dans les faits, c'est rarement ça. Et donc, ça avait pris cette forme-là dans la matière. En effet, hop, une petite microstructure en Bretagne avec 4 chevaux à la base et, euh, et puis du cours individuel et un peu de formation professionnelle. Ça s'est incarné comme ça. Et après, ça a évolué au fur et à mesure de de ce qui était bon pour moi ou pas, finalement, de ce que je sentais devoir faire évoluer ou non. Puisque quand je suis passée de Bretagne en Savoie,
D'ailleurs, c'est là que nous nous sommes rencontrés pendant justement Et un là, stage d'Arlette Agassi, hein, et j'étais vraiment exactement, mais, où Arlette était venue. Ouais, stupéfaite. Mmh. ouais, 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 c'était chouette ce stage. Et quand je suis passée en Savoie, moi j'ai eu mon petit garçon, donc il a fallu que je réadapte aussi plein de choses, les horaires, etc. Ça se passait vraiment pas bien avec son père, donc j'avais peu d'énergie, voilà, ça me prenait énergie de ouf. Donc voilà, comment je peux adapter à ça, voilà. À un moment, je suis aussi partie sur la formation en ligne, qui a été une évolution des chevaux d'Arcan Mmh. pour pouvoir accompagner plus de personnes plus loin. Voilà, en essayant cette fois-ci pas de faire de l'individuel de la même façon qu'on le fait en cours individuel, mais de faire de l'individuel en disant, ben voilà, moi je vous donne des outils ouverts. C'est-à-dire ils sont comme ça, mais ils sont modelables. Vous en faites ce que vous voulez. Et du coup, chacun fait les emboîte et les modèles à sa sauce. Et ça fait comme ça, à chaque fois, des parcours différents avec le même contenu de base. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette aussi, cette Mmh. évolution-là. Et c'était ces 3 dernières années. Et ça a été extraordinaire à observer, en tout cas pour moi. Vraiment. Et c'est là que je me suis dit, ah, mais ça a perfectionné, tu vois, ça a peaufiné encore cette histoire de mais chacun a sa voix. Mmh. Et, avec l'académie, ça a été vraiment une leçon dans le sens où en fait, les personnes rentraient. Et elles me disaient, bon ben voilà, moi j'ai envie de faire ça avec mon cheval, monter, de la liberté, de la balade, bref, n'importe, leur envie de base. Mais je veux le faire avec telle valeur, je veux pas le faire avec tels outils, je voudrais le faire comme ça, etc. Et moi, je prends l'équation comme elle est, Ouais. et je vais pas leur dire, bah non, ça va pas être possible. Je vais pas leur dire, non, mais là, tu vas être obligé de faire comme ça. Je vais pas leur dire, mais tu vois, là, c'est ça, avec vos capacités à ton cheval et à toi, c'est pas possible. Mes seules limites, c'est les limites les critères de bien-être. C'est-à-dire que si le cheval n'est pas capable de porter, par exemple, Mmh. parce que plein de choses, pathologie ou autre, ben, on va pas monter dessus, c'est tout. Mais ça va être les seules limites, et c'est des limites très qui sont physiologiques, qui sont vraiment des critères et psychologiques, mais qui sont vraiment des critères observables. Mmh. Mais justement, hein, c'est ce que je trouve très intéressant dans ce que tu transmets aussi, c'est, la lecture comportementale. Qu'est-ce que me dit mon cheval Ouais. Et à ce ça, moment-là? c'est sans fin. Mmh. C'est sans fin. euh, Parce que les chevaux sont étudiés, on a cette chance quand même qu'il y a pas mal d'éthologues qui s'intéressent à eux et qui font des études avec les chevaux. Mmh. Donc on apprend aussi certaines choses. On apprend à les lire de mieux en mieux, de plus en plus finement, à se débarrasser de croyances qui sont soit anthropomorphiques, soit qui nous arrangent, soit qui sont transmises par la tradition, mais Mmh. qui finalement s'avèrent fausses au Oui, et puis regard de la science, qui cache complètement le potentiel équin, en fait. Mmh. qui cachent le potentiel équin, qui cachent le potentiel relationnel, qui cachent le potentiel biomécanique des fois de cheval. Enfin, vraiment, ça peut intervenir à plein d'endroits, hein, le manque de lecture. Puisque le cheval, il va pouvoir exprimer son mal-être. Alors, comportemental, oui, on va pouvoir observer les signes faciaux, la tension musculaire, on va pouvoir observer les signaux d'apaisement, on va pouvoir observer tout ça, ok, pas de problème. Mais on est obligé aussi, enfin en tout cas moi je m'oblige à observer la locomotion. Est-ce que le cheval il est dans sa locomotion ou est-ce qu'elle est dégradée? Pourquoi elle est dégradée? Parce que s'il ne peut pas bouger comme il devrait bouger dans son nez locomoteur, c'est pas confortable pour lui, c'est pas juste à un moment. Mmh. Et ça, c'est pareil, c'est une lecture qu'on peut avoir. Et en effet, j'arrive pas à dissocier les deux, c'est-à-dire à me dire, bon, je vais regarder que la relation, par exemple. Et puis, si la personne, elle peut faire plein de choses avec son cheval, et puis qu'elle peut les faire, et puis que le cheval, il s'en va pas, ben c'est que ça va. Ben Ouais. non.
Ben non, parce que je le constate avec les réseaux, en plus, c'est hyper facile maintenant d'avoir plein d'images sous les yeux, plein de vidéos, etc. Et du coup, je vois des fois, tu vois, des gens plus ou moins reconnus et avec des chevaux. Alors, certes, ils sont des fois, tu vois, en totale liberté, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, ça se cabre, ça se couche, ça fait des cercles, ça à droite, à gauche, dans tous les sens. Ok, mais si le cheval, il a en permanence les oreilles un peu en arrière, s'il a les naseaux pincés, s'il a le menton crispé, si le clignement des yeux, bah, il n'est pas du tout au rythme normal, si la respiration elle est thoracique, si la locomotion elle est dégradée, moi ça ne m'intéresse pas en fait. J'ai pas envie de voir ça. Tu veux dire que derrière, il y a un inconfort pour pas Derrière, il y a interpréter, un mais inconfort, il y a manifestement, il y a même un plus, inconfort. il y a un inconfort et il y a un mal-être. Mhm, Il y a les deux. Et du coup, enfin, moi, ça me crie dans les oreilles, tu vois. mhm, C'est vraiment quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Alors voilà, ça me regarde, hein, c'est ma sensibilité, c'est là où j'ai voulu pousser ma recherche aussi, de mhm. voir tout ça. Mais par contre, j'ai à cœur, ouais, de transmettre ça. Mais c'est Et important, hein, c'est ce que nous demandent les chevaux. Et puis de toute façon, cette lecture que tu as, de savoir si à chaque moment c'est juste pour le cheval, c'est l'évolution de ce que nous faisons. Mm. Ah ouais, Il faut oui, qu'il y ait des c'est gens ça. comme toi qui le transmettent. À chaque moment, est-ce que c'est juste? Et si ça ne l'est pas, si le cheval, à ce moment-là, il exprime de l'inconfort, s'il exprime du mal-être, pourquoi? Tu vois? Est-ce que c'est parce que on est en train de faire un exercice qui est nouveau ou qui tire un petit peu, et puis du coup, il va avoir la même tête que moi chez le kiné quand il me tire sur le coude, tu vois? Bon, dans ce cas-là, ça va passer et on sait que c'est pour un mieux. Mhm. Mais il ne faut pas que ça dure longtemps. Il faut qu'à moyen terme, du coup, les signes ils soient en nette diminution. Enfin, tu vois, il y a le zéro inconfort, il est impossible parce que c'est un peu inhérent à la vie de toute façon. Les moments d'inconfort, les moments de stress, c'est inhérent à la vie. On va pas pouvoir dire, bon, bah, mon cheval, il va être dans le confort tout le temps. Ce serait même pas bon pour lui d'ailleurs, puisqu'au bout d'un moment, si le cortisol étant une hormone absolument nécessaire à l'organisme, il en faut. Il en faut. Euh, mais donc ça, ce serait un peu utopique. Et je ne veux pas non plus partir là-dedans, me dire Mhm. mes chevaux ne sont jamais dans l'inconfort. Dès qu'il y a un petit signe d'inconfort, je vais arrêter. Mhm. Par contre, sur une séance, je vais voir, c'est ça qui va me guider. Est-ce que les signaux qu'il envoie d'inconfort ou les signaux d'apaisement, ou etc., ils vont rester à la même fréquence, même intensité? Est-ce que ça va augmenter? Est-ce que ça va diminuer? Est-ce qu'ils vont rester dans le même registre? Ou est-ce qu'on va passer un moment, par exemple, dans le registre agonistique, et là, on va se dire, ouh, ça se gâte, là, vraiment, faut que j'arrête, il faut que je change de façon de voir les choses. Et c'est ça qui va me dire, finalement, où on en est avec le cheval. Hein, parce que l'inconfort, le signal au moment M, il a toute son importance. Mhm. Et c'est ça qui est Après, important de savoir décrypter, justement, comme ouais, tu c'est disais. ça. Est-ce C'est que si on ça. demande c'est nouveau, mon corps n'a pas l'habitude, dans ce cas, on fait Mm, progresser légèrement au fur et à mm, mesure. mm. Ou est-ce que, ah, non, c'est pas possible, je ne peux pas. Et tu le Exactement. forces. Mhm. Exactement. Et donc ça, c'est toute la subtilité après que j'essaie de transmettre, L'équilibre. c'est-à-dire, la première chose, ok, on lit, très bien. Une fois qu'on est capable de lire, bah, déjà, on ne prend pas les choses personnellement parce que sinon, il y a toutes les personnes dans la formation actuellement, dans la formation pour les particuliers, il y a toujours ce moment où elles sont là, genre, mais mon cheval, il en fait plein des signaux d'apaisement, mais oh là là, mais et puis là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Oui, oui, il va en faire de toute façon, c'est sa façon de communiquer, il en fera. Il en fait aussi avec les autres, c'est normal. Donc on ne va pas s'arrêter à ça. Mais par contre, on va être capable en effet de quantifier, de qualifier pour rester dans quelque chose qui est pas en dehors de la zone de confort du cheval. On peut être un peu aux limites de la zone de confort de temps en temps. Parce que comme ça, on part de sa zone de confort puis on l'agrandit. Et c'est comme ça qu'on arrive à progresser, même nous-mêmes dans la vie, hein. Pour Exactement. apprendre quelque chose de nouveau, on se lance dans le vide. Être dans le C'est vide, ça. être dans l'aide, dans On l'inconfort. peut, et ça, et c'est encore différent, tu vois.
de passer dans l'inconfort, de sortir de sa zone de confort et d'aller dans les zones de tolérance, voire dans des zones de grosse panique. C'est encore différent de se dire, bon, la zone de confort, elle est comme ça, je peux aller vers le bord, puis je vais la faire grandir, mais tu vois, je ne vais pas sortir. Et là, c'est mon nouvel axe de recherche actuellement, hein, de dire, OK, comment on peut rester dans une zone de confort? Et qui a dit qu'on devait aller se faire mal, au fait? Qui a dit ça, au bout d'un moment? À quel moment on a dit, ouais, faut aller se confronter, faut se faire mal, faut machin? C'est quoi ce truc? C'est violent, hein? Est-ce que c'est obligatoire? Parce qu'on nous le présente comme passage obligé, machin, faut se jeter dans le vide, faut sortir de la zone de confort, etc. Est-ce que c'est obligé? À un moment. Et je pose vraiment la question, tu vois, c'est la question ouverte du moment. Hein. Et j'ai envie de parier sur non, c'est pas obligé. Non, on peut rester on va faire les choses par plaisir, par envie. On va être des fois aux limites de cette zone de confort et on va la faire grandir. On va pas forcément aller se faire mal dans l'extérieur parce que c'est comme ça qu'on évolue. On attise la curiosité pour faire le petit pas qui donne envie. Oui, oui, oui. Et puis, en fait, dans la zone de confort, il y a tellement de choses à développer. Tu vois, on augmente la confiance dans la relation, la confiance du cheval en lui-même, de l'humain en lui-même. Et du coup, elle grandit d'elle-même. Justement, ça m'amène à l'humain. Est-ce que tu fais ce travail-là aussi avec l'être humain? Parce que de toute façon, on voit aussi, hein, cheminer avec les chevaux, ce n'est pas facile tous les jours. Et il y a Non. des fois où on doit aussi nous aller dans cette limite de zone de confort. Euh, Tu le disais dans ta présentation, pour que cette notion de respect, moi j'appelle ça l'espace sacré dans la sphère dans laquelle j'évolue, soit Mhm. honoré de part et d'autre. Et les Mhm. chevaux, parfois, sont maîtres aussi pour venir grignoter, parce que c'est des leçons qu'ils viennent donner, hein. Mhm. Grignoter cet espace sacré qui est le nôtre. Est-ce que tu agis aussi dans cette sphère-là, sur l'humain, justement? Bien sûr, Mhm. bien sûr. C'est tout c'est vraiment, tu vois, la partie humain, entre guillemets, de ce que j'ai envie de transmettre, c'est comment on se positionne. Comment on se positionne dans la relation, comment on se positionne dans l'équitation ou le travail qu'on veut faire avec son cheval, comment on se positionne dans ce que j'appelle notre écosystème équestre. Mhm. Parce que il y a cette partie, tu vois, là, on parle du moment où on est en interaction avec le cheval et où il peut venir nous grignoter, nous bousculer, nous plein de choses. Mais même avant ça, il y a tout ce moment où je vois des personnes qui sont épuisées de porter du foin, de l'eau, dans la boue, d'aller jusqu'à faire des kilomètres sur des chemins parce que le pré, il est super loin, qu'on ne peut pas y aller en voiture. Et ça, je suis désolée, c'est pas juste non plus. Ah, Lui, une fois qu'il a fait tout ça, il est complètement cuit. Qu'est-ce qu'il a encore comme plaisir avec le cheval? Et ça, ça peut choquer, hein, mais je trouve ça super important de le réfléchir comme ça. De réfléchir en termes de et pour le cheval et pour l'humain. Et de s'accorder de la bienveillance en tant qu'hommes et femmes de Bien chevaux, sûr, justement. bien sûr. Et de respecter, comme tu dis, l'espace sacré du cheval, de faire en sorte que ses besoins fondamentaux soient comblés. Mais les besoins fondamentaux de l'humain, il en a aussi. Et il n'y a pas de raison qui passe au second plan. Il n'y a pas de raison, entre guillemets, de se sacrifier pour le cheval. C'est pas, je pense pas que ce soit spécialement, si on se place de ce niveau-là, ce qu'ils attendent de nous. Je suis pas sûre du tout. Et puis, vraiment, ça coupe de toute notion de plaisir. Mhm. Et cet apprentissage dans la zone de confort, sans plaisir, il n'existe pas. S'il n'y a plus le plaisir, s'il n'y a plus l'envie, s'il n'y a plus le désir de faire les choses, si on les fait par contrainte et puis que c'est dur et que c'est tout le temps dur, il y a un moment, le cheval est juste une contrainte. Et on est content de l'avoir parce qu'il correspond à un vieux rêve, mais dans la réalité, c'est un cauchemar. Ça, c'est pas possible. Donc c'est vrai que c'est ce que je dis, c'est confrontant, hein, et j'ai eu là récemment une personne qui a fait une prise de conscience là-dessus, qui a dit mais moi je fais en effet pour ma jument, je fais des
des efforts pour qu'elle soit exactement au mieux de ce que je peux lui offrir. Mais par contre, pour cette personne qui est non-voyante, ça demande des efforts inhumains pour aller la voir régulièrement, parce qu'elle l'a mis à un endroit où la jument est bien, mais du coup, il n'y a pas de ligne de bus, donc il faut trouver le moyen d'y aller quand on est non-voyant. Et puis après, une fois là-bas, il faut pouvoir se débrouiller complètement avec la jument en étant non-voyant. Et ça demande, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a une force de caractère incroyable, mais elle s'est rendue compte de, mais c'est pas équilibré. Exactement, hein. Ça Pas fait équilibré. écho un peu à ce que beaucoup d'hommes et femmes de chevaux peuvent vivre, notamment moi, notamment les hivers. Et ce qui me fait penser à une phrase qu'Alexandra Mölmand, justement de la sagesse équine, la fondatrice, me disait, le cheval apporte l'équilibre. Mm, Et quand il y a un déséquilibre, on n'est plus dans la sagesse équine. mm, mm. Alors comment peut-on œuvrer pour remettre de l'équilibre dans tout ça? Bah, la première chose, c'est la prise de conscience. Et c'est ce qui nous amène justement sur ta thématique, à découvrir son soi avec les chevaux. C'est ça. Alors, la prise de conscience, elle arrive par différents canaux, hein, selon les personnes. Mais en tout cas, c'est déjà cette possibilité de se dire, ce n'est pas juste pour moi. Et ça, les hommes et les femmes de chevaux, ils sont durs au mal. Hein. Et oui, parce qu'on est toujours dans cette notion sacrificielle vis-à-vis de nos animaux, en disant, il faut que je fasse pour eux, ils me portent, je leur dois tout. Et c'est pas ce qu'ils nous demandent, en fait. Non, mais carrément pas, carrément pas. Et ça, c'est contre-productif, quoi. Vraiment contre-productif. Donc après, une fois que les personnes ont fait cette prise de conscience, bah, c'est comme pour tout, il y a une phase un peu de désespérance ou très bousculante en tout cas. Et puis ensuite arrive, qu'est-ce que je peux mettre en place comme stratégie? Et là, c'est pareil, hein, ça peut être hyper confrontant, ça peut être, je ne peux pas faire autrement, peut-être que pour l'instant, il faut que je vende mon cheval ou que je le place ailleurs pour le temps de trouver, d'imaginer, de monter, de créer un écosystème qui sera durable. Et ça, ce sont des prises de conscience, en fait, hein, quelque chose qui vient, qu'on sonde à l'intérieur de soi, qui n'est pas juste, qui n'est pas bienveillant. Et justement, comment on peut l'incarner dans la matière, comment on peut le manifester, justement. Et c'est vrai que ce sont des solutions qui doivent être mises en place derrière. Ouais. Est-ce que ce sont des choses aussi que toi, t'apportes en conseil, justement parce que du coup, il y a eu les chevaux d'Arcan, mais il y a une évolution à ce projet, hein. Oui, bien sûr. Maintenant, vraiment grâce à l'Académie, aux 3 années d'Académie Libre d'Arcan, là, et aux 3 volets de personnes qui se sont succédées, oui, ça s'est affiné sur le fait de, comme je disais tout à l'heure, ok, chacun a sa voix. Bon, très bien. Et puis, quand tu disais, est-ce que j'apporte du conseil? Oui et non. J'apporte du conseil si on me le demande. Ou en tout cas, je demande la permission de est-ce que je peux dire ce que j'en pense, tu vois? Et après, oui, quand les personnes me disent, ben voilà, je suis dans telle situation, parce que j'en ai vu beaucoup des situations, parce que j'en ai vécu beaucoup, je peux avoir quelques idées, bien sûr. Et puis, je les propose. Après, les gens disposent. De toute façon. Bah, je vais Tu pas me disais que tu mettre. avais vécu des situations, justement. Est-ce qu'il y en a une particulière qui te viendrait là à l'idée, justement, sur cette prise de conscience? Oui, non, pour moi, c'est pas juste. Il faudrait que je fasse différemment. Quelque chose qui te serait transmis par le cheval. Est-ce que tu aurais une petite anecdote personnelle à ce sujet qui te viendrait? Ça me vient comme ça. J'en ai plein. Hein. Le fait, par exemple, d'accueillir des woofers maintenant. Quasiment tout le temps des woofers à la maison qui viennent d'un peu partout. Alors déjà, c'est génial en termes de rencontres, c'est extraordinaire. Et puis, ça a été vraiment dicté à un moment, quand j'ai eu Ethan, par le fait de dire, mais attends là, tu vas pas y arriver en fait. Là, si tu continues comme ça, avec le bébé, les chevaux, gérer la relation avec le père du bébé à l'époque, etc., c'est pas possible. Donc, ok, qu'est-ce que tu as comme solution?
Tiens, celle-là, par exemple. Voilà. Et ça, c'était... ouais, toutes ces choses-là sont inhérentes aux chevaux, en fait. C'est parce qu'ils sont là que je vais aller chercher. C'est parce qu'ils juste ils sont là. Leur présence, leur troupeau là, fait que ça demande à chaque fois de rentrer dans cette histoire de loi de Pareto, tu vois. De dire, bon, bah, je fais comme ça, alors je vais garder le 20% qui marche, jeter les 80%, et je fais comme ça à chaque fois pour perfectionner l'écosystème, qu'il soit de plus en plus résilient, de plus en plus durable, qu'il soit de plus en plus nourrissant pour moi et en même temps pour tous ceux qui en font partie. C'est beau. C'est ce que font les chevaux dans la nature. Ils nourrissent l'écosystème. Mhm. Ils Mhm. le font vivre, ils le font évoluer, ils apportent l'abondance, ils Mhm. trouvent l'eau, ils Mhm. collaborent avec les autres. Tout à fait, tout à fait. Et c'est les chevaux et pas que, hein, la nature est faite comme ça, avec aussi son côté brutal, parfois, de toute façon, hein, quand les Le chevaux yang, ça hein. peut arriver qu'ils se blessent entre eux, ça peut arriver que le renard mange toutes mes poules, On connaît ça avec les canards. ou que les campagnols se fassent tout mon potager, ok. Donc c'est pas bisounours non plus la nature, c'est pas du tout le sujet, hein. Une Mais question d'harmonie. ouais, par contre, voilà, il y a cette notion d'équilibre, en effet, à trouver. Mhm. Et l'humain n'est pas une variable d'ajustement dans l'équilibre de l'écosystème équin. C'est-à-dire, C'est pas lui qui doit être le fusible qui saute quand c'est pas équilibré. Donc c'est à lui de pas se mettre dans cette place de fusible non plus, hein. On est bien d'accord. Mais de prendre une place qui n'est pas celle du fusible. tout n'est pas celle-là. C'est ça. Et donc, du coup, dans ce projet hein, qui est équiter le cheval juste, Mhm. est-ce que ça pourrait être aussi équité, humanité, l'être humain, l'homme et femme de cheval juste? Pour moi, c'est quand je dis le cheval, tu vois, c'est le monde du cheval Mhm. au sens large. Mhm. C'est comme quand on dit on va faire du cheval. Okay. Tu vois, Ouais, ouais. c'est le cheval vraiment dans toute son entièreté et comment on fait pour que ce soit juste. Et juste, pas que pour lui, mais juste pour tout le monde. Mhm. Juste pour lui, pour les humains, pour les autres membres du groupe, pour le lieu. Comment on fait pour que ce soit le plus juste possible? Pour cet écosystème dont tu parles, hein, j'aime beaucoup le terme. Mm. Tout écosystème, en fait, ne fonctionne que par une loi qui est universelle, c'est celle de l'harmonie et de l'équilibre. Mm. Ouais, exactement. Et donc, en effet, comment on équilibre tous les paramètres de cette équation? C'est sûr, c'est des équations complexes, hein, de toute façon. Avoir un cheval ou des chevaux dans notre monde actuel, c'est de base une équation complexe. C'est pas pour ça qu'on peut pas l'équilibrer. Et ça, ce sont des pistes de travail aussi que tu donnes durant tes leçons. Alors oui, ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont des pistes qui sont induites. Dans du coup, dans la formation pour les particuliers, enfin la formation ou l'accompagnement plutôt pour les particuliers, il y a les outils d'Elsa Sinclair. Je ne sais pas si tu vois qui est Non. cette femme. Elsa Sinclair, c'est une personne qui s'est dit un jour, si on demande aux chevaux si on peut les monter, est-ce qu'ils vont dire oui? Donc, elle a été chercher une Mustang dans une réserve et elle s'est dit, ben voilà, moi, je vais voir jusqu'où je peux aller avec cette Mustang sans jamais mettre une longe, ni un licol, ni me servir d'une baguette, rien. Rien, rien, rien. Et du coup, elle a fait un film qui s'appelle Taming Wild, qui retrace toute cette épopée. Et elle fait aussi une formation qui est en anglais. Et dans cette formation, elle transmet des outils de communication d'une puissance et d'une pertinence absolument incroyables et qui sont en fait des déclencheurs de prise de conscience. C'est-à-dire que les gens sont obligés d'aller créer leur écosystème parce que ces outils-là vont venir les questionner. Et finalement, c'est en ça que ça permet à chacun d'aller créer derrière. Il pose juste des questions. Voilà, cet outil-là existe et il fonctionne. Qu'est-ce que toi, tu en fais? Est-ce qu'il te parle déjà?
comment tu l'utilises et puis derrière, qu'est-ce qui te pose comme question et comment tu y réponds? C'est très intéressant. Bah écoute, justement, cette personne, je la connaissais pas. Et puis pour toutes celles et ceux qui sont présents pendant l'interview, qui entendent et qui connaissent pas, et ceux qui nous rejoindront par la suite avec le replay, bah Claire, hein, par la suite, je te demanderai les coordonnées ou le lien, le site de cette personne, hein, de toute façon. Également, d'équiter le cheval juste aussi, hein, pour donner toutes ces pistes à Mm, toutes celles et ceux qui suivent, hein, justement cette entrevue, hein. mm. Je ne connaissais pas. Donc voilà, dans cet accompagnement, il y a cette grosse partie de ce qu'elle appelle Freedom-Based Training, que je ne suis pas allée chercher directement chez elle parce que mon anglais étant trop approximatif, je me suis dit c'est des notions hyper pointues et tout. Je savais qu'une personne qui est en France, qui s'appelle Marie Madec, avait fait la formation avec elle et que ça constituait une grosse partie de sa formation en ligne. Donc, j'ai pris cette formation en ligne pour pouvoir avoir ces notions-là en français, parce que j'avais entièrement confiance en Marie pour traduire à la perfection ces énergies-là. Et donc, il y a ça, il y a aussi des choses plus questionnantes pour l'humain. C'est-à-dire qu'il y a des fois où les cours, c'est pas forcément pour le cheval, ça va être pour l'humain. Voilà. Après, on appelle ça comme on veut. C'est du développement personnel. Enfin voilà. Bref, chacun met les mots qu'il veut derrière. Et puis après, il y a des choses qui sont issues moi de mon expérience à moi. Donc tout ça, pouf, ça crée ce combo là, qui est en 3 modules qui vont être connectés, apaisés et communiqués. C'est beau. Voilà, voilà. Et puis ben là, du coup, je vais toujours dans cette même énergie, tu vois, je relance la formation professionnelle pour, pour faire quelque chose d'alternatif, tu vois, qui n'est pas enseignant, qui n'est pas coach, qui n'est pas mentor, qui va être vraiment dans cette posture d'accompagnant, avec tout le plus maximum d'outils, en tout cas, pour aider à répondre à ces équations complexes. Et que chacun puisse, avec ça, trouver sa voie qui lui est propre avec son cheval ou ses chevaux. Et par ce biais-là, élever sa conscience au travers de sa communauté humaine, au travers de la communauté. Exactement, puisque de toute façon, les chevaux, bon, voilà, c'est une relation. Mais c'est vrai que quand la relation, pour les gens qui ont des chevaux, quand la relation avec les chevaux ne va pas, c'est très impactant pour eux, hein. Et souvent, ça se dilue et ça s'émiette un petit peu dans le restant de leur vie. Et c'est vrai que moi, voilà, je me dis qu'on peut agir à ce niveau-là, en tout cas. Moi, c'est par là que j'ai choisi de passer. Il y en a d'autres qui choisissent d'être coach parce qu'ils passent directement sur l'humain, ou voilà, et après, chacun sa voie, et c'est très bien. Et je me dis que on peut, en effet, grâce à cet animal incroyable, questionner la relation. Et par miroir, par la relation cheval, on questionne la relation à soi-même. Ils sont incroyables à ce niveau-là. Ils nous renvoient de toute façon à nos fonctionnements à nous. On parle beaucoup du cheval miroir, hein, justement, donc c'est lié à ça. Ouais, tout à fait. Et et miroir, je sais même pas si c'est miroir en fait, parce qu'eux, ils sont juste eux-mêmes. Mais le fait d'être eux-mêmes, je sais pas dans quel sens fonctionne le miroir finalement. C'est-à-dire que, est-ce que nous, on voit notre soi-même cassé dans le miroir de leur eux-mêmes pas cassé Je sais pas. Après, on pourrait philosopher là-dessus, j'en sais rien. C'est intéressant. Bah, du coup, justement, ça amène, hein, bah, pour conclure, ça amène à ramener à notre raison d'être sur Terre, qui sommes-nous? Et bah, justement, je voulais savoir quel conseil en tant que femme qui court avec les chevaux, c'est une expression qui m'est chère. Ça reprend un peu le livre de Clarissa Pinkola Estés, hein, Femme qui court avec les loups. Mais nous autres, incroyable. Nous sommes des femmes qui courons avec les chevaux. Alors, quel conseil peux-tu donner pour passer du statut de cavalière, de statut de écuyère, à statut de femme ou homme qui court avec les chevaux? Pour moi, ça demande une qualité et qui est la transversalité.
Mm. C'est-à-dire de pouvoir aller investiguer plein de champs et plein de pistes, et puis de pouvoir ramener comme ça dans tout ce qu'on a été investigué, ce qui nous parle. Parce que oui, bien sûr, enfin moi je le vois, du coup je le vois pour moi. Oui, ils m'ont emmené à aller chercher dans l'équitation, dans l'éthologie, mais aussi dans beaucoup d'autres choses, puisque dans la nutrition, dans la podologie, ok, on reste encore dans les chevaux, mais beaucoup plus loin que ça, de toute façon, parce que comme tu le dis, il pose la question de notre rapport au vivant. Mhm. Et en 2022, le rapport au vivant, enfin, Mm. j'ai l'impression que c'est la question centrale. Mhm. Euh, de se souvenir qu'on est nous aussi vivants et issus de cet écosystème plus large qu'est la planète Terre, qu'on en fait partie, qu'on a forcément un rôle là-dedans quelque part à jouer en tant que groupe, mais en tant qu'individu, et questionner du coup, moi, je suis qui par rapport à moi, par rapport aux autres de mon espèce, par rapport aux autres espèces, par rapport aux autres règnes. Parce que oui, animaux, d'accord, mais les végétaux et les minéraux, ils sont là aussi. Et ça, enfin, pour moi, c'est vraiment une qualité mais énorme du cheval, de pouvoir aller en direct questionner ça. C'est quoi ton rapport au vivant là? Mm. Tu nous conseilles de vraiment de s'interroger sur notre essence, en fait, aller chercher cette vérité intérieure, aller chercher cette raison pour laquelle nous sommes véritablement venus nous incarner ici, sur Terre, en tant que terriens, au milieu de toutes ces autres communautés, qu'elles soient animales, végétales ou minérales, quoi. En tout cas, c'est la même chose avec les chevaux, c'est se positionner par rapport à ça. Ouais. Et se positionner en conscience. Mm. Parce que tout le monde n'aura pas la même réponse. Et après, quand je dis se positionner en conscience, c'est pas se positionner parce que on n'a pas envie de faire l'effort de penser trop loin ou on a entendu machin et truc dire que non, non, non. Se positionner par rapport à soi-même, se poser vraiment intimement toutes ces questions de j'en prends comme ça qui me viennent. Hein. Est-ce que je mange de la viande ou pas et pourquoi? Où j'habite et pourquoi? Comment je m'inclus dans mon écosystème d'humain? Pourquoi? Comment je m'inclus dans ma famille? Pourquoi? Vraiment, c'est ces questions-là, mais qui sont basico-basiques, hein, et où chacun va avoir sa réponse, qui au départ va passer par tous les filtres des croyances, tous les filtres des habitudes, tous les filtres qui viennent de l'extérieur aussi, Des et qu'il limitations, va falloir hein. démêler pour retrouver quelle est la réponse, en effet, ma réponse à moi par rapport à tout ça. Et en cheminant sur cette voie-là, on arrive enfin à courir avec les chevaux, sachant qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est exactement ça, c'est-à-dire on se pacifie, plus on se positionne, et quand je dis on se positionne, c'est on se positionne pour, on se positionne pour ce qu'on aime, pour nos valeurs, pour nous-mêmes, pas on se positionne contre, Mm. ça c'est vraiment hyper important. Et plus on se positionne pour, et plus on se pacifie. Et plus on se pacifie, et plus les chevaux ils sont contents d'être avec nous. Mm. C'est beau. Mm. Mm. C'était vraiment une très belle fin de phrase. Plus on se pacifie, plus les chevaux sont contents d'être avec nous. Ouais. Mm. Merci beaucoup pour ces échanges, Claire. C'est vraiment, ça a beaucoup vibré en moi, vraiment. Tant mieux. Ouais. Très enrichissant et je suis vraiment contente que cette parole, ta parole en fait, hein, puisse être portée. Ben, je te remercie infiniment, hein, Rebecca. Franchement, c'est vraiment très, très chouette cet espace ouvert comme ça Mm. pour les personnes que vous allez interviewer. Mm. Ben, merci beaucoup à toi. Peut-être
s'il y a des questions. Je ne sais Mhm. pas il faut juste lever la main pour pas que ça soit, entre guillemets, cacophonique. Hein, qu'il y ait ce respect, hein, même si sur cette sphère virtuelle, il y ait ce respect d'espace sacré. Mm. Sur Zoom, il y a une possibilité de poser les questions. Je pense qu'on va pouvoir faire, pour garder cet espace, on avait dit 1 heure, mais je pense que c'est bien que les gens puissent s'exprimer aussi. Une question qui vous vient, n'hésitez pas, sur la fonction Zoom à côté du chat, vous pouvez lever la main ou alors enlever votre micro tout simplement et ça serait pour moi un signe que vous avez une question à vous démuter en fait. Et s'il n'y a pas de questions, vous avez de toute façon la possibilité de contacter Claire hein, sur sa page. Oui, avec plaisir. De toute façon, enfin, j'aime beaucoup discuter en message ou au téléphone. Mhm. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir voilà, quel est soit quels sont les problèmes que les gens rencontrent, comment je peux les aider. Ou juste discuter comme ça du cheval et de chacun sa vision des choses. J'adore. Eh ben, merci beaucoup à toi, Claire. Merci à toutes et tous d'être venus. Je vais Mm. enlever l'enregistrement. Merci à toutes aussi et tous, celles que je connaissais et celles que je ne connais, celles et ceux que je ne connais pas, d'ailleurs. Et merci à celles et ceux qui vont suivre le replay. Donc, on va laisser l'espace sur la sagesse Sekine ou même sur ta page et quitter le cheval juste pour tout ce qui pourrait être question ou autre. Il n'y a pas de problème. Tout à fait. Nous restons disponibles. Ça Merci à marche. tous. Et puis, hop, je coupe.